voilà pour un nouvel épisode de In Studio. Je suis Audrey Mac. Nous avons passé quelques sessions ensemble pour découvrir quelles étaient les fausses doctrines de la guérison, c'est-à-dire des fausses traditions, des faux enseignements basés sur des versets tirés hors contexte ou des expériences. Et ces faux enseignements, selon Jésus, annulent la parole de Dieu, c'est-à-dire ça vous empêche de recevoir cette guérison que Jésus a payée sur la croix et nous a donnée. Nous avons découvert toute une sorte de faux enseignements. Est-ce que c'est Dieu qui nous rend malades? Utilise-t-il la maladie pour nous corriger, nous enseigner, nous discipliner? Alléluia. Nous avons parlé de l'écharpe de Paul dans la chair, des souffrances de Job. Je veux vraiment vous inviter à regarder ces sessions, ces émissions, à vraiment apprendre et réécouter pour que ça aille vraiment dans votre cœur, que vous arriviez à cet endroit où vous n'ayez plus aucun doute sur la guérison. C'est-à-dire que vous savez, vous êtes convaincus que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Amen. C'est par la conviction, comme Abraham qui était convaincu. Amen. Il n'a pas considéré son corps, mais il a considéré la promesse de Dieu. Et parce qu'il était convaincu de cette promesse, de la vérité, il a reçu son fils de promesse, Isaac. Amen. Et votre promesse, c'est la guérison. Si vous en avez besoin, Jésus a payé pour cette guérison sur la croix. Nous avons vu dans l'épisode passé, nous avons commencé à parler de la Sainte Seine. Et nous avons découvert que la Sainte Seine est basée sur une célébration, une ordonnance que Dieu avait commandée au peuple d'Israël. Cela se trouve dans Exode 12. Pour les faire sortir d'Égypte, il leur avait commandé de prendre un agneau sans défaut, sans tache. Le 14e jour, il devait être sacrifié, il devait prendre le sang, l'appliquer sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte, et il devait manger l'agneau qui était rôti au feu, et il ne devait pas en laisser une miette. Et la nuit où l'ange de jugement allait passer partout dans la terre d'Égypte, là où il voyait le sang appliqué sur la maison, il devait passer au-dessus, et légalement n'avait pas le droit que la plaie, que le jugement, la condamnation, la maladie rentre dans la maison où était le peuple d'Israël. Et c'était, en fin de compte, ça nous montre la réalité de la Sainte Seine. Car si un petit agneau a permis à un peuple, des millions d'esclaves, de recevoir non seulement la richesse, d'être encouragés, fortifiés, guéris, et de se lever avec force et vigueur pour marcher et traverser le désert, si un petit agneau a fait cela pour un peuple d'esclaves, à combien plus forte raison est-ce que Jésus, qui est l'agneau de Dieu, vous rappelez Jean 1, 29, Jean le Baptiste a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Il faisait référence à cet agneau de Pâques d'Exode 12, cet agneau qui était sacrifié, qui était rôti au feu. Il a dit « Voici, là c'est l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde en donnant sa propre vie. » Et c'est pour cela, on a vu dans Luc 22, que le soir, avant le soir du sabbat, avant que dans toutes les synagogues, dans toutes les familles d'Israël, ils allaient célébrer l'agneau de Pâques, célébrer la Pâque. Jésus a voulu célébrer la Pâque avec ses disciples, et c'était un acte prophétique pour leur montrer, en buvant la coupe, en mangeant le pain, qu'il allait être cet agneau, qu'il allait former cette alliance qui allait être bien supérieure à l'alliance de l'agneau de Pâques de l'Ancien Testament, car il était
cet agneau, et il était parfait, sans défaut. C'est pour cela, vous savez, quand Pilate l'a inspecté et il a déclaré à 2 reprises ne rien trouver de mauvais dans cet homme. Il n'y a aucun, il est innocent. Et il l'a répété, il est innocent. C'est le moment où Jésus, l'agneau de Dieu, a été inspecté et prouvé sans défaut, sans tache, parfait. Alléluia. Jésus était cet agneau. Et quand il a participé à la Sainte Seine avec ses disciples, il leur a montré qu'il était sur le point de verser son sang. Le sang d'une alliance bien supérieure à l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. C'était en fin de compte l'accomplissement de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Cette alliance est bien supérieure à l'alliance de la loi. Amen. C'est une alliance éternelle parce que le sang de Jésus est parfait et éternel. Amen. Et donc, au travers du sacrifice de Jésus sur la croix, les mêmes bienfaits qui appartenaient au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament sous une alliance qui était imparfaite, ces mêmes bienfaits nous appartiennent et bien supérieurs, n'est-ce pas? C'est une alliance basée sur des promesses bien supérieures car elles sont éternelles. Amen. Ça veut dire que quand on participe à la Sainte Seine, on déclare que le sang de Jésus nous a pardonné de tout péché, que nous sommes morts au péché, que le péché ne nous appartient plus. Nous déclarons que nous sommes non seulement pardonnés, mais acceptés, aimés, favorisé, alléluia, et sa chair, quand on mange le pain, cette chair nous donne la possibilité de recevoir, de déclarer et recevoir la guérison. Amen, c'est pour cela que dans Luc 22, dans le verset 9, on a lu tout le passage de Luc 22, de la Sainte Seine, quand Jésus partageait l'agneau de Pâques avec ses disciples. Il a dit quelque chose d'important dans verset 19. Il dit, « Vous devez faire ceci en mémoire de moi ». Voyez, très souvent, dans les églises, quand on participe à la Sainte Seine, ça se fait un petit peu comme un rituel, sans prendre conscience de l'impact, de l'importance, des promesses, des bienfaits de cet agneau. Nous prenons le pain et buvons la coupe sans le faire vraiment en mémoire de Jésus qui est l'agneau de Pâques, sans vraiment se rappeler ce que Jésus a fait pour nous, son sang qui nous pardonne, qui nous favorise, qui nous nettoie et nous purifie, qui empêche légalement la plaie, la maladie, l'infirmité de rentrer dans cette maison, car c'est le temple du Saint-Esprit. Voyez ce que le sang d'un agneau et la chair d'un agneau a effectué dans l'Ancien Testament. Et il veut le faire, il l'a fait pour nous et c'est bien supérieur. Et nous devons le faire en mémoire de ce que Jésus a fait, l'agneau de Dieu. Alléluia. Mais combien dans les églises aujourd'hui prennent la Sainte Seine et le font comme un rituel, ils le font en vitesse, un petit peu à la vite fait, sans prendre le temps de le faire en mémoire. Et voyez, pour le faire en mémoire, ça veut dire vous devez vous rappeler quelque chose. Qu'est-ce que vous devez vous rappeler? Vous rappelez que Jésus est l'agneau de Pâques. Qu'est-ce que l'agneau de Pâques? C'est l'agneau qui a permis au peuple d'Israël d'être libéré, fortifié, guéri, encouragé, relevé, enrichi. Voyez, on doit se rappeler de tous les bienfaits de l'agneau de Pâques. On doit prendre la Sainte Seine en se rappelant que Jésus est cet agneau et qu'il l'a fait pour vous et pour moi. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Et voyez, je trouve que c'est quelque chose de très puissant. Parce que vous vous rappelez dans 1 Corinthiens 11, on peut y retourner. Parce que c'est le passage où Paul explique ou parle de la Sainte Seine. Il essayait d'amener un petit peu de la correction, de la direction dans l'église de Corinthe, parce qu'il faisait apparemment des choses un petit peu à la vite fait aussi. Il le faisait sans penser
sans se rappeler. Ils faisaient des choses un petit peu bizarres. Et donc Paul leur a envoyé cette lettre, la lettre aux Corinthiens, pour mettre les choses en place, pour diriger, expliquer, corriger. Et il l'a fait avec grâce, avec amour. Mais il y a quelque chose là que je veux que vous remarquiez. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, dans le verset 23 à 26, Paul dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » J'ai reçu du Seigneur. Je veux vous montrer quelque chose que Paul, voyez, et il a dit, j'ai reçu du Seigneur, la nuit où il fut livré, il a pris du pain, après avoir rendu grâce, le rompit, et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, et toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et boirez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous avez remarqué que ce passage ressemble presque mot pour mot à ce que nous avons lu dans Luc 22, c'est-à-dire ce que Jésus a dit et a partagé avec les disciples le soir avant d'être crucifié. Ces deux passages sont très similaires. Mais vous remarquez que Paul ne l'a pas reçu de la bouche des disciples. Et quand Paul a écrit la lettre aux Corinthiens, il n'avait pas été conféré avec les disciples. C'est vrai qu'après avoir reçu le Seigneur sur la route de Damas, il est parti. Pendant 14 ans, il s'est isolé. Il n'a eu aucun contact avec les disciples. C'est plus tard qu'il est allé, qu'il a rencontré Pierre et Jacques. Mais jusque-là, ce qu'il a reçu, il l'a reçu du Seigneur. Vous voyez, même hier, quand on parlait de l'écharpe de Paul dans la chair, on a découvert que Paul a été pris dans le 3e ciel, au paradis. Il a vu, il a entendu des choses de la bouche du Seigneur, des choses ineffables qu'il ne pouvait même pas répéter. Mais voyez ce que je découvre là, c'est ce qu'il partage avec l'église de Corinthe, c'est ce qu'il a reçu directement, presque mot pour mot du Seigneur. Ça me montre quelque chose, que c'était tellement important que Jésus a vu la nécessité de prendre et d'emmener Paul au paradis et de lui montrer des choses, de partager certaines choses. Et ceci dit, il a partagé la Sainte Seine, lui a montré l'importance de la Sainte Seine. Ça veut dire, pour moi, que la Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose que l'on prend à la légère, que l'on fait à la légère, parce que Jésus a commandé aux disciples, faites ceci en mémoire. Et plus tard, il a pris Paul et il lui a montré, il lui a partagé mot pour mot en lui disant, tu vas devoir enseigner ceci à mon église. Tu vas devoir leur enseigner de prendre la Sainte Seine. Comment prendre la Sainte Seine? Ils doivent le faire en ma mémoire, car à chaque fois qu'ils le font, ils déclarent ma mort, ou ils déclarent ce que l'agneau de Dieu a effectué par son sang qui a été versé, alléluia, par son corps qui a été rôti dans les flammes de l'enfer. Moi, ça me montre que la Sainte Seine, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, ça doit être quelque chose qui est tellement important que Jésus a commandé les disciples et plus tard, il a commandé à Paul de l'enseigner. Ça veut dire que vous et moi, nous devons comprendre, apprendre ce que représente la Sainte Seine. Et nous devons apprendre à participer avec la Sainte Seine avec foi. Non pas à la légère, mais de marcher par la foi quand on fait la Sainte Seine. De manger le pain, boire la coupe par la foi en déclarant, oui, je suis pardonné. Oui, non seulement je suis pardonné de tout péché, mais je suis aimé, je suis favorisé, je suis accepté par Dieu, parce que son sang fait en sorte qu'en Jésus, il n'y a plus de condamnation en lui. Alléluia. Oh, voyez un petit peu l'importance de cet acte que l'on fait dans l'église ou que l'on peut faire, si je peux rajouter, dans notre maison. On n'a pas besoin d'attendre d'aller à l'église pour
participer à la Sainte Seine. Et je veux vous inviter et vous encourager, famille, que vous soyez célibataire ou chef de famille, peu importe, vous avez le droit légal. Jésus vous l'a commandé, vous a encouragé même à participer à la Sainte Seine. Vous savez qu'au début, l'Église ne se réunissait pas dans des locaux, ils se réunissaient dans des maisons. Ils mangeaient la Sainte Seine, l'agneau de Pâques, et ils participaient à la communion et la Sainte Seine en groupe dans des petites maisons. Et de temps en temps, toutes les églises se réunissaient ensemble pour partager la Sainte Seine ensemble, pour se rappeler de l'alliance qu'ils avaient avec Jésus et se rappeler qu'ils étaient une église, un corps en Christ. Alléluia. Et donc, on doit se rappeler, quand on prend la Sainte Seine, que c'est un commandement, ce n'est pas une option. Alléluia. On célèbre la Sainte Seine. Amen. On se souvient de Jésus, de ce qu'il a fait sur la croix. On se rappelle et on se commémore les actes, ce que le sang, ce que la chair de l'agneau représente pour nous. Et on exerce notre foi pour s'approprier, pour recevoir tous les bienfaits de l'agneau de Pâques. Nous sommes pardonnés, mais écoutez ce verset. Dans Romains 5, verset 9, il dit « À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés en son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ?» Nous sommes justifiés par son sang. Le sang fait en sorte que nous sommes sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous, alléluia, sauvés par sa vie. Je veux vous souligner que la parole sauver, vous le savez, c'est la parole sozo, qui veut bien dire bien plus que le salut de nos âmes. La parole sozo en grec veut dire sauver, guéri, délivrer, protéger, prospérer. Alléluia. Voyez, le sang de Jésus a effectué tout cela pour nous. Le sang de Jésus a légalement nous permet d'interdire à la maladie de rentrer dans cette maison, dans notre temple. Vous vous rappelez, comme l'agneau de Pâques, quand l'ange de destruction voyait le sang, il ne lui était pas permis de laisser rentrer la plaie, la maladie dans la maison. Alléluia. C'est une opportunité aussi au travers de sa chair de recevoir la guérison et la force physique quand nous en avons besoin. C'est une opportunité aussi d'être libérés. Ils étaient esclaves, libérés du joug, de tout joug. Voyez, c'est une opportunité quand vous prenez la Sainte Seine. Si vous avez une addiction quelconque, une habitude malsaine, quelque chose qui vous tourmente, quelque chose que vous faites de tout le temps et que vous n'arrivez pas à vous libérer en prenant la Sainte Seine, c'est une opportunité pour être libéré de tout joug, libéré de toute addiction, libéré de toute mauvaise habitude, libéré de toutes sortes de choses qui vous essaient de vous garder dans l'esclavage. Non, vous n'êtes plus esclave, vous êtes libre, mort et péché, et libre de toute servitude et de tout joug. Alléluia. Mais bien sûr, vous savez ce que Jésus a dit dans Jean 6, 53, il dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Vous savez, là où vous allez trouver la vie, vous allez trouver la vie quand vous buvez la coupe, mangez le pain. Prendre la Sainte Seine, c'est une opportunité pour vous recevoir la vie de Dieu en vous. Oh, alléluia. J'espère que vous pouvez voir ça. N'ayez pas peur de prendre la Sainte Seine. C'est une opportunité pour être béni, pour être aimé, pour être pardonné, pour être liberté, pour sortir de toutes sortes d'esclavage. Car si le peuple d'Israël ont été libérés en participant à l'agneau de Pâques, à combien plus forte raison serez-vous sauvés par lui, par le sang et le corps de Jésus.
C'est en prenant la Sainte Seine que vous trouvez la vie. C'est dans le sang, dans le corps de Jésus que vous trouvez la vie, que vous trouverez cette grâce et cette vie pour vous aider à marcher droit. Et bien sûr, il y a ce passage qui nous porte, qui nous amène dans la condamnation, qui amène de la confusion, qui a empêché de nombreuses personnes à participer à la Sainte Seine, de peur que le jugement tombe sur eux, de peur que Dieu les juge, que Dieu... Et combien de fois nous avons entendu de la bouche de certains pasteurs dire « Si vous avez une mauvaise habitude ou un péché ou quoi que ce soit, ne participez pas à la Sainte Seine, vous serez jugé, vous serez condamné, vous allez tomber malade ou bref. » Je ne sais pas exactement comment il explique, mais ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait en sorte que le peuple de Dieu est rempli de crainte, de peur et reste et se sépare de la Sainte Seine et ne jouit pas des bienfaits de la Sainte Seine et s'éloigne de la table de la Sainte Seine. C'est intéressant, n'est-ce pas, que dans Psaume 23, qui est cette nouvelle alliance en Christ, il nous dit que Dieu est notre berger et qu'il met devant nous une table en la présence de nos ennemis. Je vous dis la vérité, que la table de la communion, la Sainte Seine, c'est une table qui est dressée devant vous par Dieu lui-même, où il y a le pain, le vin, la coupe, le sang de Jésus, dans la présence de vos ennemis, ceux qui vous tourmentent, ceux qui vous harassent, ceux qui vous tiennent dans l'esclavage et dans le joug, et qui vous empêchent de jouir d'une relation intime avec Dieu. C'est à la Sainte Seine, c'est à la table que vous pouvez trouver la vie et la liberté, et que vous pouvez recevoir, amen, la grâce pour vaincre vos ennemis. Alléluia. Et donc dans ce verset 27 à 30, je vais le lire. Et nous allons découvrir un petit peu, nous allons commencer à découvrir qu'est-ce que ça veut dire. Paul dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Nous avons donc abordé le sujet et découvrir qu'est-ce que c'est que de manger indignement. Très souvent, on nous dit, oui, si vous êtes divorcé ou vous avez un péché quelconque, vous êtes exclu de la Sainte Seine, exclu à participer à la communion entre frères. C'est intéressant. Pour moi, c'était comme si on vous disait, vous devez prendre une douche avant d'aller prendre un bain. Pourquoi ? Parce que l'agneau de Pâques est sanctifié pour le péché. C'est comme si vous dites, je dois me débarrasser du péché avant de manger l'agneau. Non, non, c'est en mangeant l'agneau que l'on trouve le pardon, que l'on trouve la force, la grâce, et qu'on se débarrasse du péché. Et donc c'est insensé se dire, vous devez vous débarrasser de toute chose avant de participer à la Sainte Seine. Non, c'est à la Sainte Seine qu'on peut faire une connexion avec Dieu pour recevoir le pardon, recevoir la grâce dont on a besoin. Alléluia. Il y a certains qui disent, oui, d'accord, les petits péchés, c'est ok, mais c'est les gros péchés. Si vous avez un gros péché dans votre vie, vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine. Vous savez que dans la Bible et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas, et je parle d'une manière verticale, il n'y a pas de petit péché, moyen péché, gros péché. Il n'y a que le péché. Entre nous et Dieu, Dieu voile, il y a le péché. Et il n'y a pas des catégories A, B, C, D.
E et Z. Il y a le péché et Jésus a payé pour le péché. Rappelez-vous Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Je vous avoue que du côté horizontal, il y a des péchés qui vont affecter plus que d'autres. Vous voyez, dépasser la limite de vitesse ou faire une petite exagération ou quoi que ce soit. Du côté horizontal, d'accord. L'adultère, je vous avoue qu'est horizon. Et quand je dis horizontalement, vous comprenez que je parle de notre relation avec notre prochain, avec notre famille, avec les personnes qui vivent autour de nous. Les petits péchés ne vont peut-être pas affecter nos relations horizontales, mais l'adultère peut détruire votre famille, va détruire peut-être votre église, va affecter les gens autour de vous. Oui, j'en suis consciente. Mais là, je parle de cette relation verticale entre Dieu et vous. Je ne parle pas de cette relation horizontale avec votre prochain. Je parle de cette relation. Quand vous allez participer à la Sainte Seine, vous allez vers Dieu pour accepter et participer et prendre conscience du sang de l'agneau et manger la chair de l'agneau, le pain qui est la chair de l'agneau. Amen. Et donc, nous devons réaliser que nous sommes tous en construction. Nous allons tous de foi en foi, de gloire en gloire. Nous avons tous des petits défauts, des choses que l'on doit ajuster, changer, corriger. Et nous sommes tous, le Saint-Esprit nous aide, la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous aident petit à petit à être transformés en l'image de Christ qui est vie en nous, afin que le peuple autour de nous, les gens autour de nous puissent voir Christ en nous. Oui. Mais c'est à la Sainte Seine, à la table, que nous pouvons recevoir le pardon, recevoir la sagesse. Nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Amen. Et la question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce que c'est qui vous rend digne de vous approcher de Dieu? Est-ce que c'est vos actions, vos bonnes œuvres, votre bonne conduite? Non, vous savez, vous et moi, que ce qui nous rend dignes de nous approcher de Dieu, ce n'est pas nos œuvres, mais c'est notre foi en Dieu. C'est par la foi qu'on s'approche de Dieu. Êtes-vous d'accord? Donc si ma bonne conduite ou mes œuvres ne me rendent pas digne de m'approcher de Dieu, ça veut dire que mes mauvaises œuvres, ma mauvaise conduite ou des défauts, des problèmes ne me rendent pas indigne de m'approcher de Dieu. Non, nous devons nous approcher de Dieu par la foi. Alléluia. Et donc là, dans la session prochaine, nous allons aller un petit peu plus loin et découvrir que de manger indignement, découvrir qu'est-ce que ça veut dire réellement. Si ce n'est pas nos mauvaises habitudes, nos défauts, nos péchés qui nous empêchent de nous approcher vers Dieu et de participer à la Sainte Seine pour recevoir la grâce et la bonté et les bénédictions et les bienfaits, alors qu'est-ce que c'est que de manger indignement? Nous allons découvrir ça dans la session prochaine et clôturer ce passage et où vous allez être libérés, vraiment voir et comprendre comment participer à la Sainte Seine d'une manière digne. J'espère que vous allez revenir. Amen. Car ça va être puissant.